Hello les lions et bienvenue pour votre mois de novembre. Alors on va regarder un petit peu ce que ce mois va vous réserver. Donc on va regarder vos points d'appui, votre état d'esprit, ce qui peut être un peu plus compliqué sur ce mois de novembre. Conseil du tarot et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer sur le mois. Un complément avec le sentimental, avec le Béline pour le sentimental et le professionnel comme le mois dernier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que en point d'appui, vous avez ce magnifique 10 de coupe. J'ai l'impression que c'est un mois, le mois de novembre, dans lequel les émotions seront... Vous saurez bien gérer vos émotions et elles sont assez apaisées. Donc, en point d'appui, donc ce 10 de coupe, c'est tout simplement une carte qui nous parle de joie. C'est une carte aussi qui nous parle de sentiment d'unité, de ne faire qu'un. Avec, ça peut être avec l'entourage, mais surtout avec soi-même, d'avoir vraiment un bon équilibre. Et cette carte aussi, elle nous parle de bonnes relations, d'avoir un entourage qui vous aide, qui vous apporte, qui vous soutient, qui vous apporte du bien-être, qui vous fait du bien. Voilà, vraiment qui vous soutient. Il y a cette idée de soutien avec cette carte. Alors, ce qui peut être un peu plus difficile pour ce mois, cet as de bâton, c'est un manque de motivation, un manque d'inspiration. L'as de bâton, c'est vraiment... les bâtons, c'est le feu intérieur. Et là, on sent que vous ne serez pas spécialement motivé, pas spécialement envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses. Plutôt, vous êtes plutôt sur... J'ai la sensation sur l'instant présent. On a des relations qui sont agréables, vous vous sentez bien, mais pas forcément une envie d'aller de l'avant et de vous dépasser s'il y a des nouveaux projets qui arrivent, par exemple. Pas forcément envie de se donner plus que ça. Alors, le conseil du tarot, c'est ce roi de denier qui va vous demander d'être plus ancré. Alors, au niveau émotionnel, c'est un mois qui sera donc sous le signe des émotions plutôt. Hein. On a ce 10 de coupe et cette reine de coupe. Bon, néanmoins, on voit que vous arrivez assez bien à les gérer ces émotions. Mais on vous demande avec ce roi de denier d'être quand même plus ancré, d'être plus terrien, plus terre à terre. Et d'avoir peut-être une vision un peu plus globale. Le roi, il a une vision globale de son royaume pour pouvoir le diriger. Et donc, on va vous demander d'avoir une vue un peu plus globale des choses et plus dans la matière. Voilà, dans la matière plus que dans l'émotionnel. Et puis, bon, l'issue du mois, bah, écoutez, c'est cette reine de coupe. Hein, c'est une très belle carte qui nous parle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des émotions. Cette reine de coupe, c'est une reine que j'aime beaucoup, moi. Elle a vraiment beaucoup de qualités. D'abord, elle est très intuitive. Donc, au niveau déjà gestion des émotions, il y a une bonne gestion des émotions, mais surtout, il y a beaucoup d'intuition. Elle ressent les choses sans avoir besoin d'explications, sans avoir besoin d'utiliser le mental, mais vraiment beaucoup d'intuition, et notamment dans le domaine relationnel. Donc, on voit que le domaine relationnel, c'est un domaine qui vraiment vous aide, qui est votre point d'appui sur ce mois de novembre. Et en plus, vous avez vraiment de l'empathie envers les autres. Vous comprenez les ressentis des personnes. C'est une reine qui est très délicate. Beaucoup de sagesse, beaucoup de délicatesse pour vous sur ce mois de novembre. Et aussi, cette reine, il est possible qu'on vienne vous demander des conseils. Hein, parce qu'elle représente la sagesse et elle est de bons conseils. Donc, c'est possible aussi que... par rapport à votre entourage aussi, vous soyez sollicité pour donner des conseils. Voilà ce qui se passe au niveau général. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Bon, c'est pas la plus belle des cartes. Vous vous sentez enfermé, quelle que soit votre situation, en couple ou célibataire. Vous avez envie d'ouvrir la porte et de respirer, mais pourtant, c'est pas le cas pour ce mois de novembre. Donc, c'est une carte saturnienne, donc une carte où on va plutôt ruminer, où il n'y a pas vraiment de progrès. Alors, le cloître, c'est pas non plus la cellule, parce que la cellule, on est complètement fermé dans le cloître. Dans les cloîtres, les moines avaient quand même un espace dans lequel ils pouvaient déambuler. Le cloître servait à ça, à leur promenade. Donc,
c'est pas non plus, vous sentez pas non plus complètement comme dans une prison où ce serait horrible, mais en tous les cas, vous sentez qu'il n'y a pas assez d'espace, vous avez besoin de respirer, de prendre l'air, d'ouverture, et là, visiblement, dans la vie sentimentale, bah, c'est pas ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de novembre. J'espère, on verra en décembre, j'espère qu'il y aura plus de choses d'avancer pour vous. Alors, au niveau professionnel, donc on a cette carte de la famille qui s'appelle famille. C'est une carte qui va rejoindre un petit peu ce que nous dit ce 10 de coupe. Au niveau professionnel, vous êtes bien entouré. Alors, votre entourage vous aide par rapport à la vie professionnelle. Donc, ça peut être des collègues sur lesquels vous pouvez compter. Ça peut être votre conjoint ou vos amis ou la famille qui vous aide aussi, qui vous soutient dans votre vie professionnelle. On peut dire qu'il y a de la solidarité dans votre vie professionnelle, de l'entraide, de la solidarité, des personnes qui partagent vos valeurs. Donc c'est plutôt, c'est une carte vénusienne, hein, c'est plutôt agréable. Et vénusienne, ben on est dans les émotions, dans le relationnel, tout ce que j'ai dit précédemment, mais un relationnel qui vous porte et qui vous aide. Voilà, donc je vais juste voir si je fais pas un complément avec un autre jeu. Je reviens tout de suite. Alors, bah écoutez, comme j'avais pas anticipé, bah du coup je vais mélanger devant vous. Donc je vais prendre une carte ou des cartes, on verra le nombre de cartes qui tombent. De l'oracle du Phénix. Ben voilà, écoutez, j'avais commencé à mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déception et on a un nouveau départ. Alors, ben la déception, c'est peut-être, vu le tirage qu'on a ici, c'est plutôt dans la vie sentimentale, dans lequel je le lis, mais ça peut être, finalement, ça peut être peut-être un autre domaine. Peut-être ça peut être le professionnel, mais après on a un nouveau départ. Donc finalement une évolution qui va être positive. Donc peut-être que c'est encore un autre domaine. Mais voilà, ce qu'on vous dit sur le mois de novembre, c'est que il y a un domaine, il y a quelque chose où vous serez visiblement déçu, mais ça va vous permettre d'initier un nouveau départ, de penser à autre chose, quelque chose peut-être... ou peut-être une personne qui vous déçoit aussi et vous dites, bah tiens, je ne ferai plus les choses de la même façon, je vais initier et penser les choses différemment. Voilà pour le petit complément. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous éclaire un peu sur ce qui peut arriver pour ce mois de novembre. Si vous souhaitez me soutenir, bah c'est facile, vous laissez un like. Et voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien évidemment, pour retrouver toutes mes vidéos. Ah, mais je bafouille aujourd'hui. Bon, bah voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, déjà c'est important, et puis je vous dis à bientôt.